טוב, בוקר טוב, בשם השם נעשה ונצליח להגדיל תורה לאדירה בתכלית שירת שמיים. בוקר טוב, שבוע טוב, ורק טוב לכל עם ישראל בעזרת השם. Ici, dans ce collège où on prie pour tous les juifs, aussi bien ceux qui sont vivants que ceux qui sont partis de ce monde, ceux d'Eretz Israël, ceux de Chutz Laaretz. בעזרת השם שנזכה להגדיל תורה ולאדירה בתכלית שירת שמיים. On est aujourd'hui le dimanche 26 du mois de juin et le 20 du mois de Sivan, Be'ezrat Hashem. On est dans le Baal Peleyoet, Atzlachatam, Be'ezrat Hashem. Beaucoup d'épreuves en ce moment pour le peuple juif, décidément. On entend beaucoup de souffrances, beaucoup de gens qui tombent malades, beaucoup de problèmes de Parnassa. Aval, c'est l'accouchement, Be'ezrat Hashem, on y arrivera. Hein? C'est exactement les dernières lignes droites avant la Géoula. Et heureux, je le répète encore, heureux celui qui, Be'ezrat Hashem, tiendra le cap de rester dans le monde de la Torah, d'éduquer ses enfants avec toute la décence qu'il se doit, la patience et la tolérance qui le mènera, bien entendu, à travers aussi un peu de rigueur, emmener ses enfants vers le chemin de la Géoula. Car il faut savoir que c'est pas gagné. On a encore un petit parcours à faire ensemble, Be'ezrat Hashem. Voilà, c'est pas gagné. Comme tu viens de me dire à l'instant, tu me montres une photo d'un enfant qui est né dans ta maison et tu me dis, celui-là, je l'ai eu et j'ai promis à Dieu que si ma femme tombait enceinte, je le mettrai à la yeshiva. Et c'est un amour, Baruch Hashem, je n'en doute pas un instant. Baruch Hashem, Ashrecha Vetov Lach. Ce que je disais tout à l'heure à mes amis, juste avant de commencer le sujet du Peleyoet, c'est que Baruch Hashem, nous étions à un Shabbat Ratan. Nous étions à un Shabbat Ratan. Et il y avait moi et mon frère Sami, Hashem Shul Chayou. Qu'Akadosh Baruch Hu envoie une bonne réfoua shlema pour sa fille et aussi pour son épouse Joël Batsara, Hashem Shul Chaya. Et Baruch Hashem, sans nous vanter, Chas Veshalom, c'est pas le but de ce langage, mais il y avait mon fils qui était là pour lire la Torah, qu'il aurait lu, il y avait Sami et moi pour animer, chanter, avec mes enfants, on a mis le feu, Baruch Hashem, on a vraiment renversé la situation où même tout le monde était assez ému, il y avait beaucoup de monde, et j'ai dit à mon épouse en quittant le soir, j'ai dit, mais tu te rends compte? Celui qui n'a pas de Torah, en fin de compte, de quoi il peut parler, si ce n'est que de politique, de football, de rien. Il n'a rien à dire. T'as bronzé, t'es beau, t'es ceci. Mais divrei chol beShabbat, c'est davar asur, bechamur ad meod meod. La reine shinizki kullanu liitchazek, et de comprendre qu'on a beau dire ce qu'on veut sur le monde de la Torah et des Charedim, mais s'ils sont pas là, ben il n'y a rien. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière. Ça aurait été chacun son petit resto, chacun sa table avec sa petite famille, on parle de n'importe quoi et ça s'appelle un Shabbat Ratan. Baruch Hashem, c'est pas une critique que j'amène. Je remercie tous ceux qui l'ont organisé. Bien au contraire, c'est ma famille et je les aime tous. Aval, je parle d'une constatation. S'il n'y avait pas les chants de Shabbat que nous on a fait, s'il n'y avait pas cette notion de divrei Torah, on a fait l'après-midi de Shabbat, tout l'après-midi de Shabbat. Baruch Hashem, à partir de 5 heures jusqu'à la sortie de Shabbat, divrei Torah, sur des chants. Tout le monde était bouche bée, tout le monde écoutait. Mon frère parlait, je parlais après, il parlait après. Il y a eu un non-stop comme ça de divrei Torah, sans livre, à Kol Yotzei Min Halev. Tout sortait du cœur. Mais s'il n'y a pas ça, il y a quoi? Il y a quoi? Les Zema Shamrou Bezor Akadosh, à propos de la paracha où Yosef Hatzadik va rencontrer ses frères, va bord rek, enbo maim, maim enbo, aval nechashim akranim yeshbo dirashi. Un puits, c'est le juif, qui est le corps. Enbo maim, il n'y a pas de Torah en lui. S'il n'y a pas de Torah, c'est qu'il est vide. Et de quoi il va pouvoir parler? Akranim et nechashim. Il n'y a que quoi en lui? Mais il n'y a que du serpent, il n'y a que du scorpion, ma peroucha davar. Il y a simplement qu'un juif qui n'a pas de Torah en lui, de quoi tu veux qu'il parle? Il ne lui reste qu'une seule chose, c'est à parler des uns et des autres de choses vaines. Et c'est ce qui s'est passé. À un moment, il y avait deux personnes qui parlaient de foot, parce qu'en ce moment, c'est l'Euro. Il y avait deux jeunes comme ça qui parlaient de foot. Et ils ont parlé de foot très longtemps. Il lui a dit, t'as vu le match? Il lui a dit, ouais, je l'ai vu. Il lui a dit, ouais, t'as vu quand il a mis le but? Alors je lui dis, mais il t'a dit qu'il a vu le match. Parce que je me mêle, moi, maintenant. Donc pourquoi tu lui dis? Et ils ont parlé à la fin de la discussion, j'en ai chopé un, je lui ai dit, je peux te poser une question? Il m'a dit, oui, bien sûr, quoi? Mais gentil, un petit feuille sympathique. Je lui ai dit, qu'est-ce qui te reste de cette discussion? Il m'a dit, rien. Je lui ai dit, alors pourquoi t'as parlé de tout ça? Parce qu'on parle, quoi. Je sais pas. Abor rek en bomaim, celui qui n'a pas de Torah en lui, c'est pas une critique, c'est pas un jugement. J'ai été pas religieux, je suis passé par ce slave-là. On parle de choses qui veulent rien dire. Et le dibour de Shabbat Kodesh est d'une importance capitale, Vedaber Davar. C'est pas moins grave de dire des divrei chol pendant Shabbat que d'allumer une lumière. Les deux sont de la Torah. Assour. Mais de quoi tu peux parler quand tu n'as rien à dire?
לכן האדם ייזהר מאוד, c'est en rapport avec le Baal Pele Yoetz. Baruch Hashem, שנזכה להתעורר ולדעת que le peuple juif sans Torah ressemble à un stylo sans encre. On a de la valeur, même sans Torah, bien sûr qu'on a de la valeur. On a la forme de la valeur, mais l'intérieur, c'est la Torah. L'achem, une fois de plus, contrairement à d'autres rabbanim qui se disent rabbanim, peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas là pour critiquer, j'aime chaque juif. On n'est pas là pour étudier, on est yeshivot, on n'est pas là pour étudier la Torah. Des ch'touillotes qui n'ont même pas de référence. Il n'y a pas de référence à ce qu'ils disent. Mettez vos enfants dans les Talmud et Torah, soyez fiers d'eux, Baruch Hashem. Mon fils, grâce à Dieu, il étudie à Bnei Brak. Il faut voir comment Baruch Hashem, ou Balevouche, habillé comme un garçon pendant Shabbat Kodesh, les chaussures de Shabbat, le costume de Shabbat. Il lit la Torah parfaitement, comme si c'était un poisson dans l'eau. Bien, il n'aura pour lui, que ce soit lui ou les fils des autres. Aval, tu vois la différence. Les autres, qui ont le même âge, sont dehors en train de jouer, en train de dire n'importe quoi, comme des gamins. Et tu vois ceux qui sont dans la Torah, ils sont assis en train de suivre et ils expliquent, non, pourquoi ça se dit comme ça, Azlagerish, qu'est-ce que ce cache derrière ce mot-là? Combien, même si tu es jeune et tu as de la Torah, tu ressembles à une lumière, à un lingot d'or dans l'obscurité de ce monde. Et vous savez ce qui s'est passé après? Tout le monde, y compris mes propres frères, m'ont pris de côté en me disant, il faut que je te parle. Qu'est-ce qu'il y a? Chapeau tes gosses. Bah. Mais tu sais pourquoi chapeau les miens? Parce qu'on n'est pas parvé, pas on est un peu religieux, après on est plus religieux, après on critique les religieux, après on est... Mais tes enfants, ils sont coltim, tout ça. Tes enfants, ils sont pas bêtes. C'est des antennes qui captent ce que tu sors de ta bouche. Chez nous, on a pris un chemin, c'est celui de la Torah et Témet. Donc les enfants, ils ont compris, les parents, que la Torah, elle est émette. Alors ils suivent ce chemin. Mais si tu viens et ta femme, elle est comme ça, et puis Shabbat, elle est comme ça, et puis le soir, elle est jupe courte, mais tu crois que ton gosse, il est bête? Il dit, mais toi-même, tu parles de Torah à table, tu n'es même pas sûr de ce que tu racontes. Ça ne veut pas dire que dans le monde Haredi, il y en a qui ne tombent pas. Mais il y a beaucoup de mauvaises fréquentations. Il y a beaucoup de mauvaises fréquentations. Hier aussi, pareil, j'ai eu un fils qui fréquentait un jeune là-bas. Je lui ai dit, stop, viens ici, va dans ta chambre. Ne reste pas avec lui. Lama, c'est une mauvaise ashpa, c'est une mauvaise influence. Qu'est-ce que me sort mon fils, Shimshon? Il me dit, t'as raison, parce qu'il me disait, viens avec moi dans la chambre voir un film. Pendant Shabbat, dans sa chambre à lui. Il a t'avoué, ma chérie, pas. Faites très attention à la fréquentation, parce que l'éducation, ça vaut tout. Et ça passe avant tout. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer, mais l'éducation de nos enfants passe avant même votre propre famille. Qui se fâchent, qui montent et qui descendent, les seuls qui diront Kaddish pour vous, les seuls que Dieu attend de vous, c'est vos enfants. Imen anilimil. Rien ne doit jamais passer avant l'éducation de vos enfants. Si c'est pas fait que date Moshe Israël, à ce Shabbat Ratan où je devais aller, j'avais dit non. Ils avaient marqué journée piscine, journée ceci, journée cela. Rien de méchant. Rien de méchant quand tu vis dans ton monde à toi. Bon, nous on n'est pas religieux. Bon, on va faire le kidouche, traditionnel, tu vois. C'est que des traditions. On a dit on vient pas. Alors si vous venez pas, alors on laisse tomber tout ça. On sépare les choses et on fait que date Moshe Israël, tout chalak. Comme ça, alors je viens. Pourquoi ils ont été capables de changer tout pour qu'on vienne? Parce que nous, on ne change pas. Pas une fois on est comme ça, une fois on est comme ça. Ils savent. Ils savent qu'on a un chemin et qu'on n'en déviera pas pour tout l'or du monde. J'étais au mariage de mes frères, j'étais au mariage de leur fille, j'étais au mariage de leur fils. C'est mélangé, je ne reste pas. Ils le savent. Il n'y a pas de, écoute, voilà, je vais te mettre... Je vais te mettre dans un loul. Ils m'ont fait une fois, ils sont gentils, que Dieu les bénisse, ma famille, je les adore. Hein. Ils m'ont fait 4 draps blancs au milieu de la salle, sur le côté, CSC Ashdod, 4 draps blancs. Je lui ai dit, excusez-moi, c'est mon enterrement ou quoi? Et non, comme ça, tu restes avec nous, mais tu es dans ta boîte. Je ne comprends pas, celui qui est dans le émet, on le met en boîte, celui qui est dans le mensonge, on le met en liberté. Vous rentrez dans la boîte et moi je mange dans la salle. Matin, mon bribe. Mais sincèrement, on est devenu fou. On est devenu fou. Ça veut dire, dans notre tête, on est devenu fou. Pourquoi je suis dans une boîte? J'ai pris mes affaires, j'ai embrassé un de mes frères, le Meshanemi Mamou, Kol HaKavod, Mazel Tov, la photo, on a fait ce qu'on avait à faire. C'est des gens bien, sachez-le. C'est des juifs qui ont plus de valeur que peut-être d'autres qui sont religieux. Mais je parle dans le domaine de la halakha, de la Torah. Ma korepo. Comme on a lu avec le prophète Eliyahu Navi Zachor Letov, Mil Hashem Elai. Où tu es avec Dieu, ou tu n'es pas avec Dieu. Tachlit ma tarotze b'chaim shelcha. Tachlitu. Que l'on décide quel est le camp que l'on veut prendre. Tu ne peux pas être parvé avec Hachem.
Tu peux évoluer doucement, attention. Il faut faire attention à cette notion-là quand on a l'éducation des enfants. Si l'endroit n'est pas bon, à Cher Cohen, à Yakar, je comprends pas, je me vexe. Pas tu te vexes, tu meurs, tu te pends. Qu'est-ce que j'en ai à faire, tu te vexes? C'est pas mon problème, je ne veux pas te vexer. Je t'explique que nous, ça ne nous convient pas par rapport à notre Torah. Tu dis toujours, il faut être large d'esprit. Sois large dans l'autre sens. Comprends qu'on est dans le monde de la Torah, qu'on est 100% dans le monde de la Torah. Et si la personne à la télévision chez lui, elle dit, moi je suis 100% dans la Torah, et qu'une fois il fait Shabbat à la plage, une fois il fait Shabbat chez lui, il est sûr que lui, il ne sera jamais cadré par les autres, et que il y aura de quoi se vexer. On ne se vexe pas de quelqu'un qui a pris un chemin, qui compte y arriver à ce chemin, et je vais vous dire quelque chose qui m'a fait rire d'ailleurs. Quand j'avais dit que je n'irais pas à ce Shabbat Ratan, qui s'est très bien passé, que date mon chef Israël, Baruch Hashem, les propres gens de ma famille ont dit, c'est évident que tu ne viennes pas, toi. Il manquerait plus ça que tu viennes. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ainsi que mon frère Samy et mon frère Moshe, on a été cadrés dans, oui, vous êtes des vrais pratiquants, quoi. La reine Bezrat Hashem, n'ayez pas honte d'être de vrais pratiquants. Quand vous allez faire des mariages, des bar mitzvot où c'est séparé, par exemple, chez moi, jamais quelqu'un va me poser la question, dis-moi, tu fais séparer? J'ai un cave, j'ai un chemin, ils le savent. En plus, je suis tunisien, vous savez comment ça se passe chez les Tunisiens? Misheba, Baruch haba, ve'im loba, mlaracha. Tu comprends le yiddish, toi? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que son frère, il fait le mariage de sa fille, pas séparé, on ne doit pas y aller. On va juste à la choupa, quoi. Absolument, pourquoi t'as un safek? Non, Pour une fois, j'ai levé la main. Ah, Karl. Je suis pas d'accord avec vous. Ah, ça fait plaisir. Parce que j'ai mon ami d'enfance de 65 ans qui a fait Ce soir, c'est Chouva. pareil. Baruch Hashem. Il m'a dit séparé sur le Et donc, Ardi Brak est noir de chez noir. Ce soir, c'est pareil. Waouh. Mardi. Je peux vous dire que j'ai assisté au mariage de son fils et c'était complètement ashkénaze. Parce qu'on était En plus, Baruch Hashem. Eh ben, on était séparés, j'ai dansé avec des messieurs, j'ai pas flirté avec eux, mais j'ai dansé avec des messieurs. Oui. Donc on était chacun de notre côté, il y avait juste des dames qui essayaient d'entrouvrir les rideaux Pour voir leur mari appeler les les enfants. garçons qui étaient Voilà, là, exactement. mais ça c'est habituel. Et en quoi vous n'êtes pas d'accord là-dessus? Mais parce que vous dites les mariages tunisiens. Non, j'ai pas parlé des mariages tunisiens. Les mêmes, Ah non, vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Il y a des petits appareils aujourd'hui pour volume. J'ai pas dit ça du tout, j'ai pas parlé des mariages tunisiens, j'ai parlé... Nous les Tunisiens, on a un proverbe. Je parlais d'un proverbe de chez nous, j'ai pas dit autre chose. L'homme est chané. Vous n'avez pas compris, c'est pas grave. Tov, le Baal Pelewetz nous parle du dira. On est arrivé au dira, un appartement, Baruch Hashem, un dira. Ma Perouche Adabar, un appartement. Qu'est-ce que va nous enseigner ici le Baal Pelewetz à propos des appartements? Kama tzarech ledakdek beinyan adira, combien un homme se doit de vérifier, Bezrat Hashem, quand il achète un appartement, certains détails que l'on va tout de suite développer ensemble. La première des choses qu'a fait Yaakov Avinu quand il est parti pour s'installer dans la province de Goshen en Égypte, c'était d'envoyer, c'est sûr qu'il n'y avait pas d'Yeshiva, c'était, juste un instant, c'était d'envoyer Yehuda, son fils. Pourquoi Yehuda? Parce qu'il représente la royauté, donc l'ensemble des 12 tribus, la tête des 12 tribus, et il lui a dit, va d'abord, avant d'acheter l'appartement, fabrique un beth midrash, fabrique une beth à Knesset, fabrique des yeshivot, fabrique des écoles où on y apprendra la Torah. Seulement après, tu me construiras ma maison. D'abord, tu mets le principal, et ensuite seulement, tu mets le secondaire. Comme aux États-Unis, que Dieu les bénisse, ils se font des villottes magnifiques, mais alors des trucs vraiment, Dallas et Amour, Gloire et Beauté peuvent aller se rhabiller à côté de leur maison. Mamash, Chaval al-Azman. Et je dis, mais la synagogue, elle est où? 1 heure de marche. Lama. Il fallait faire ta maison à côté de la synagogue. Il faut prendre une petite maison et être à côté de la synagogue. Je vais vous y aller tous les Shabbats? Ça dépend. En hiver, non. Je vois, tout l'hiver, vous n'y allez pas. Pourquoi? Il dit, parce que le temps d'aller et de revenir, c'est déjà mincha. 1 heure aller, 1 heure retour. C'est-à-dire, vous allez rater tout le temps les Kadishin, vous allez rater tout ça. Maïadin. Alors, qu'est-ce que font les gens? Il y en a qui me disent, non, on va, vous inquiétez pas. Vous allez en voiture. Et on m'a dit, ouais. Comment je fais? Shem Erachem Ishmor Alenu. Je lui dis, dans ce cas-là, tu déménages. Ta maison à 10 millions de dollars, elle t'emmènera directement au Guin Gehinam Miskin. Mayomar, Uman Edaber, Uman Istadak. Omer lanu Abal Peleyuetz, Rabbi Eliezer Papo Zchuto Tagen Alenu. כמה צריך לדקדק בעניין הדירה שהרי אמרו חז"ל במסכת ברכות בדף ח' עמוד א' לעולם אדם ידור במקום רבו
La Gemara nous dit dans Masechet Brachot, à tout jamais, un homme devra vivre dans le quartier proche de son Rav, toujours proche de lui. Madoua. Et encore plus que ça, s'il peut louer un appartement à côté de son Rav Mamash, ou même chez lui, Ad Kedekar, c'est marqué. Etzel Talmid Chacham. On va tous venir. Dans l'immeuble. Il reste le penthouse. Attendez, juste une question. Vous imaginez si votre Rav, il vit dans un immeuble qui est en vente, toute la maison, et toute la communauté achète un appartement dans cet immeuble. C'est un peu Reda, quoi. Pourquoi? Je sais pas, la vérité. Il y a plus de vie personnelle, quoi. J'ai l'impression de. Pourquoi? Quel rapport? C'était 5 minutes. Alors moi, je vais vous répondre ce qui se passe. Quand tu fais une Chanoukat Baït, tu as tout le monde sur place. Quand tu as besoin de faire un minyan à une personne qui est malade, tu as tout le monde sur place. Les Admourim, eux, ils vivent ça tous les jours. Ils n'ont jamais raté un minyan, même quand ils sont au lit. Le Rav Stepler, Zatzal, il avait dans son immeuble tous ses élèves qui habitaient. Tu as des ékefs, des ématzav yafé, il n'y en a pas un qui rate les sikhot, il n'y en a pas un qui rate quoi que ce soit. On est tous ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de pratiout. Mazé Kachour. Hein? En tout cas, la Gemara, elle nous dit, que vous le vouliez ou pas, Masechet Brachot d'Afret Amoud Aleph, qu'un homme se doit, s'il veut vraiment avoir un appartement tov, la dour bemakom chez Gar Rabo. Belama. Lama. Maasiba. Quelle est la raison? Il dit, Ulfachot Ifrar la dour etzel ish tzadik tam. Et s'il n'a pas son propre roi, alors qu'il s'efforce de vivre à côté d'un tzadik tam, un homme intègre, un homme simple, en tout cas, c'est une des façons de traduire le mot tam. Pourquoi? Chez Srut Tzadik Yagen Alav. Parce que même si Chaz Veshalom, il y a des sirènes ou des bombes ou des choses comme ça, le fait qu'on est à côté d'un tzadik, comme à Bnei Brak, il y a le Rav Kanievski, et il y a eu plusieurs fois les sirènes à Bnei Brak. Bien entendu, il n'y a jamais rien qui est arrivé grâce à Dieu. Et j'ai posé la question, je devais aller payer la yeshiva de mon fils, et il y avait à cette époque les sirènes. Et j'ai dit à la secrétaire, je lui ai dit, vous avez peur quand vous entendez les sirènes dans les parcs et tout ça? Elle m'a dit, non. Je vous avais Kippat Barzel, elle m'a dit, non. Je vous avais quoi? Kippat Barzel m'a dit, du côté de Tel Aviv, ici, ils ne mettent pas Kippat Barzel. Je dis, alors qu'est-ce que vous avez? On est le Rav Kanievski. Zah Kippat Barzel chez l'âme. Le Rav Kanievski nous a promis qu'il n'arrivera rien à la ville de Bnei Brak. Je lui ai dit, Alken? Elle me dit, Alken, on n'a pas peur. On a le tzaddik. C'est le dôme. C'est pas une blague, hein, je vous invente rien. C'est ce que m'a dit la secrétaire de la yeshiva. Elle m'a dit, le Rav Kanievski, il est là, juste à côté. 3e rue, tu prends sur la gauche. On est à côté du tzaddik, on n'a rien à craindre. Top. Il dit à quoi ça correspond d'acheter son appartement à côté d'un tzaddik? Il dit tout simplement que quand tu t'assois à côté d'un péché, Mais non, un arbre. Le péché. Péché, ce que j'ai dit, pêcheur, Naraddin. À côté d'un pêcheur. Mais non, arrête, c'est que tu m'embrouilles le matin. Hein. D'un pêcher ou d'un oranger, peu importe. Ça donne des bonnes odeurs. Eh bien, un arbre fruitier qui dégage de bonnes odeurs, eh bien, il te dit ici, tu profites en ouvrant simplement ta fenêtre de bonnes odeurs qui vont te donner le moral. Le fait de savoir qu'on vit juste à côté du tzaddik vaut tous les appartements du monde. Et choisis bien un endroit où, en tout cas, si tu achètes ton appartement, que les gens soient des gens honnêtes, qu'ils soient des gens droits dans leur travail, des gens qui ne vont pas t'apporter chas veshalom, comme la paracha de la semaine ou l'ancienne, la paracha de Korach. Oh, il est racha, oh, il est shreno. Malheur au rachat et malheur à tous les voisins qui sont là-bas. Pourquoi? Parce que lui, quand il ouvre sa fenêtre, il va dégager toute la puanteur de ses avérotes qui va se dégager de là-bas. La reine Léolam ne vit pas là-bas, parce que cette odeur rentre chez toi et tu vas respirer cette odeur. Vous vous rappelez ce qu'a dit Rabbi Nachman de Breslev, qui m'avait rappelé mon épouse, que Dieu la bénisse, que celui qui soupire dans un endroit où l'odeur vient des Rechaïm, il deviendra lui-même Racha. Comme ça dit Rabbi Nachman. L'endroit où tu soupires, l'endroit où tu respires est très très important. Il y a des gens qui vont à l'hôpital pour se faire soigner, ça ils reçoivent avec une autre maladie. Pourquoi? Ils ont respiré des virus. C'est prouvé. Le mec qui vient, il a un petit truc, il ressort, il est encore plus malade. Il dit, le rachat, les gens qui n'ont pas de Torah du tout en eux, qui font du lachon hara toute la journée, ils dégagent des virus de leur bouche terribles. Et toi, à côté, tu vas les respirer. Donc, sans comprendre pourquoi, tu peux passer d'un homme qui aimait ton peuple à un homme qui va commencer à critiquer ton peuple. Et tu sais pas pourquoi.
Comment tu as perdu cette course de vitesse? Il te dit, fais attention qui sont tes voisins. Pas n'importe qui peut se permettre d'être un desktop dans le monde dans lequel on vit. Pas n'importe qui. Soit une lumière si t'es une lumière. Soit une lumière si t'es une lumière. Pourquoi est-ce que ça a été Yosef qui est parti en Égypte? Parce que Yosef avait atteint le niveau de son père. C'est pas dit des autres. Il y a marqué Vayered Yehuda me'echav. Yehuda est descendu de ses frères. Yosef n'est jamais descendu. Même quand on l'a fait descendre de force dans le trou, Yosef n'a pas perdu sa émouna. Même quand on l'a vendu aux Midianim, il n'a pas perdu sa émouna. Même quand on l'a mis en prison pendant 12 années, 10 plus 2, il n'a pas perdu sa émouna. Quand il est devenu roi durant 80 ans en Égypte et sur le globe de la terre, il est resté le même Yosef Hatzadik. Il n'a jamais ressenti d'orgueil. Quand on sera de ce niveau-là, alors on sera capable d'être une lumière même en Chine. Pour cela, on a eu le rabbi de Lubavitch, Zatzal, que son mérite nous protège. Quand les élèves venaient les uns derrière les autres, moi je peux partir en Inde, je peux ouvrir. Et le rabbi regardait, il dit non, toi tu n'y arriveras pas. Viens toi. Il y avait un petit juif de rien du tout, comme ça, tout simple. Il lui disait, toi tu vas aller en Inde. Tu ouvres là-bas un kiosque, tu ouvres là-bas un bet tamchouï, un endroit où on peut manger cachère. On m'a posé souvent la question au rabbi, pourquoi lui et pas l'autre? Le rabbi, on venait le voir, moi je montais en Israël, il le regardait 2 secondes dans les yeux. Il dit, toi tu montes pas. Il y a quelqu'un qui m'a raconté qu'il est parti voir 2 fois le rabbi Lubavitch. Il lui a dit, est-ce que je peux monter en Israël? Il lui a dit, reste encore un peu à New York. 3 ans plus tard, il est reparti voir le rabbi Lubavitch, il lui a dit, est-ce que je peux monter en Israël? Il lui a dit, bracha ve'atzlacha et zesrout que tu as, monte en Israël. Il lui a dit, mais je comprends pas, il y a 3 ans je suis venu, et vous m'avez dit non, maintenant vous me dites oui. Il a dit, il y a 3 ans tu n'étais pas prêt, maintenant tu es prêt. Il faut être prêt pour être lumière parmi les tzadikim. Il faut être gadol en Torah. Pas n'importe qui peut vivre à côté des Réchaïm. Moi, quand j'ai pris la décision d'ouvrir ici, et de créer le kollel dans un endroit des plus difficiles de la ville d'Ashdod, City est l'endroit le plus difficile au niveau de la nudité et de tout ce qui ne va pas. Quand j'ai fait rentrer l'Avrechim, j'aurais dit, est-ce que tu es prêt, toi, à venir ici? Est-ce que tu es prêt à lutter en baissant tes yeux ici? Chaque Avrech qui rentre doit se rendre compte dans quel monde il rentre. Dans un monde de déluge. Il faut rentrer dans l'arche, mais pour arriver dans l'arche, tu peux perdre ton monde futur en un seul instant parce qu'une fille dénudée passera devant toi. Non, erta assez. Zélo pachout. Zélo pachout. La reine, tu as raison, et je l'ai dit, il faut être une lumière dans un monde d'obscurité, c'est plus grand que d'être une lumière dans les lumières. Mais j'ai dit une lumière. Je n'ai pas dit une ombre dans l'obscurité. Parce que l'ombre dans l'obscurité, elle disparaîtra dans l'obscurité. Il dit, c'est comme si tu as à côté chas v'shalom de pétrole, ouais, qui sont très mauvais, qui s'enflammera très très vite, la colère. J'ai un ami qui m'a raconté quelque chose la semaine dernière qui m'a choqué. M'a choqué. L'influence de l'autre. Écoutez bien. C'est un homme, il n'a jamais crié après sa femme. Jamais. Ça fait des années qu'il est marié. Jamais il a crié après sa femme. Il s'est fait un nouveau copain. Et ce copain-là passe son temps à hurler sur sa femme. Un fou. Il m'a raconté, c'est un fou. Il ne sait pas parler sans hurler. Ouais, tu me sers quand? Ouais, t'étais où? Il ne sait pas. C'est une maladie. Il a fréquenté, il m'a dit, 2 fois. Je sais pas. Écoutez bien, c'est de sa bouche. 2 fois il a fréquenté. Il a entendu parler avec sa femme, il a entendu. Il est rentré le soir à la maison, sa femme lui a dit un tout petit truc de travers, il lui a hurlé dessus. Sa femme lui dit, qu'est-ce qui t'arrive? Depuis quand tu me cries dessus? Qui tu fréquentes? Il lui a dit, tu sais quoi? Excuse-moi. Excuse-moi. Lâche pas. L'influence. Combien de jeunes sont tombés sur un seul moment d'influence? Bamrou Chazal, Oy la racha va le shreno de tov la tzadik ve tov le shreno. Combien un homme qui a un bon voisin, Baruch Hashem, zoché le dvarim tovim, rak shemi shu shachen etzel talmid chacham, yelech etzlo tadir ve ilman midrachav. Parce que comme dit Rabbi Nachman, rien que de voir le visage du tzadik, moi j'ai eu le mérite de vivre pendant 2 années consécutives à Kiryat Moshe, un quartier un peu magique à Jérusalem, à l'entrée de Jérusalem, Kiryat Moshe. Et j'habitais à une rue du Rav Mordechai Eliyahu. Tous les matins, je le rencontrais.
tous les matins, il habitait au-dessus de la banque à Ben Leumi, dans l'angle là-bas, à Chov Kanfen et Sharim. Et nous, on était juste derrière. Pour rien au monde, on voulait qualité l'appartement qui ne cessait d'augmenter, parce qu'on avait le sroud de rencontrer tous les matins le Rav Mordechai. On courait lui embrasser la main. On était des Bachouré Yeshivot à l'époque, j'avais 21 ans, 20 ans. On courait lui embrasser la main, on regardait son visage comme ça. Et puis on posait des questions, Godarav, c'est comme ça, style 2 secondes. Hop, rentrer dans sa Volvo, qu'est-ce qu'est Volvo, qu'est Bodiz. Et il partait. Et c'est srout. D'ailleurs, quand tu disais à quelqu'un, où tu habites? J'habite telle rue. Ah, à côté du Rav Mordechai. C'est-à-dire, toi, tu n'existes pas quelque part, mais tu es à côté du tzaddik. Et c'est yofi de regarder. Et il dit comme ça, Rak Mishiur, Shachen, Siltan Chacham. Combien on peut apprendre de la naga du tzaddik? Combien on peut apprendre Shimlo Ken Yoter Tov She'al Yadur Etzlo Ki Anush Yanesh Kiflaim Al Shaya Yachol Ilmod Velo Lamad. Et il dit combien on se doit d'aller apprendre de sa Torah, de taper à sa porte. Godarav, est-ce que je peux apprendre de vous dans des moments bien entendus où la porte est ouverte au public? Lama, si tu as le mérite d'avoir un Talmid Chacham dans ton quartier, que tu ne vas pas apprendre chez lui, tu rendras des comptes devant Dieu. Tu as le mérite d'être Baruch Hashem proche de lui. וגם בערים יבחר אדם באיזה עיר ידור, כאשר כתבתי במקום אחר, ובפרט לדור בארץ ישראל, שאמרו, חז"ל במסכת כתובות בדף ק"י עמוד ב', האדם בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוהה. Regardez ce qu'il nous dit le Baal Pele Yoet. Il y a plus forte raison quand vraiment tu veux acheter un appartement, combien tu te dois vite d'aller en Eretz Israël pour pratiquer la mitzvah, de vivre en Eretz Israël. C'est marqué noir sur blanc ici. Je vous relis les mots, peut-être que vous avez besoin de l'entendre. Ou biprat la dour be'eret Israël, ou particulièrement celui qui a le mérite d'acheter un appartement dans ce pays. Shari amrou chazal, kol adar be'eret Israël, tout celui qui vit en Eretz Israël, domé kemi sheesh lo Eloha, ressemble à celui qui a un Dieu au-dessus de lui, vraiment. Ve'adoua Yerushalayim mikudeshet mikol Eretz Israël, il y a plus forte raison celui qui peut s'approcher de Jérusalem, qui est l'endroit le plus saint de tout Eretz Israël et même du globe de la terre. Ve'lachen mi shechashka, nafsho ve'torach lishkon kavod be'artzenu yifrar lo atov tov likboa dira b'Yerushalayim ir hakodesh. Et celui qui en aura les moyens, la possibilité, surtout le mérite par ses larmes, qu'il vienne vivre surtout à Jérusalem, te rapprocher encore plus de la Kedusha. Mais avant Jérusalem, il y a un autre domaine. C'est là où il sera proche du tzaddik qui lui apprendra la Torah. C'est-à-dire, si tu vas vivre à Jérusalem, et tu n'as pas de rab là-bas, tu n'as pas avec qui t'accroches, tu ne peux pas, alors il est préférable de vivre dans une autre ville d'Israël proche de son rab. Et là, il dit quelque chose qui va peut-être faire un peu grincer les dents de certaines personnes. Il dit, et si Chazve Shalom, tu n'as pas trouvé à cette époque-là en Eretz Israël des gens qui vont t'apprendre la Torah, alors il te sera préférable d'aller près de ton Rav en Chutz La'aretz, c'est une halakha. J'ai le droit de quitter Eretz Israël pour apprendre la Torah près de mon Rav en Yeshiva, chez lui. Parce que ce qui est le plus important au monde, c'est l'étude de la Torah. Le Talmud Torah, Keneget Kulam. Qui, Kol Ze Adam She'avod et Bor'o Avoda Shlema Avoda Tama Yeh Hu Mishkan El HaKedusha. Ad Kedekar, tellement il est important, Be'ezrat Hashem, de concrétiser le pays d'Eretz Israël, mais n'oublie pas un détail, d'en avoir sa Torah. Qu'est-ce qu'il a dans Gamzol et Tova, un Od Milevado, un Od Milevado, je sais pas quoi. Ah, il a raison. Le grand rabbin de France, notre cher et tendre maître, celui qu'on aime vraiment, le Rav Yosef Sitru, que lui donne bonne santé à ce tzaddik. Un homme dont la Torah, Baruch Hashem, était simple, intègre, avec un beau parler qui ramenait beaucoup de gens à une Torah orthodoxe, Baruch Hashem. Il le dit, il dit qu'avant de monter, il faut se renseigner sur qui sera le Rav qui m'accueillera. Qui sera celui qui me guidera vers l'école, vers droite, gauche. Il faut avoir un Rav, tzodek. Aval, s'il n'y a pas, il y a eu des époques où il n'y avait pas. Il y a des époques, mais il n'y avait pas. Il y avait, mais pas dans toutes les villes. Les Yeshivat Bethel, les Yeshivat Hebron. Dans ce cas-là, on pouvait aller étudier la Torah, comme ça s'est passé en Babylonie. Pourquoi ils sont partis en Babylonie? Parce que les meilleurs Yeshivot étaient là-bas à l'époque. Après, il y a eu la Yeshiva de Rabbi Yochanan, ils sont revenus à Jérusalem. Comme Rav Kahana, Rabbi Zera. C'est Péroucha d'abord. Avadza Alacha, Adam. Si tu n'as pas le lieu pour étudier ta Torah, un homme ne s'en sort pas. Comme par exemple les gens qui sont venus du Canada. Ici, vous connaissez Abraham Meir, que Dieu le bénisse, ce tzaddik. Bachour exceptionnel. Alors, il avait son kollel là-bas. Il avait tout. Il étudiait en kollel, il est Baruch Hashem, il avait tout ce qu'il faut. Il est venu ici. Il m'a dit, j'ai trouvé encore mieux que le Canada. Je ne sais même pas comment j'ai pu vivre là-bas. Mais je lui ai dit, si tu n'avais pas trouvé ce lieu dans lequel tu étudies avec nous ici,
Il m'a dit, ça aurait été peut-être un guénam pour moi, parce qu'on avait quand même notre judaïsme là-bas. Donc il faut créer son judaïsme en Eretz Israël. Avoir sa communauté, avoir son rab, avoir son lieu d'étude, sa chabruta pour étudier. Et là-dessus, tu vas construire tout ton monde. Zeperoucha d'abord. Ah. Donc là, tu es en train de me dire ce que je dois dire. Ouais. Est-ce qu'il y en a un qui peut le sortir? Adam. Quand tu dis des choses bien, tu dis des choses bien. Quand c'est pas bien, c'est pas bien. Ce que tu dis est bien. Et je te remercie de le dire. Atat Sodek. On peut le dire à voix haute. Aujourd'hui, Béhémet, il n'y a pas d'excuses. Il y a des rabbanim partout, des kolélim partout, des baté midrashot partout. Et c'est impossible. Hein? Et toutes les tendances. On peut dire que vraiment, en Israël aujourd'hui, on a l'embarras du choix, Béhémet, pour étudier la Torah. Partout, il y en a. C'est vrai. Sodek. Ça prouve que Dieu veut qu'on vienne. Tu me dis ce que tu dis si c'est intéressant, comme ça tu me partages. Car l'appartement d'un homme, je m'excuse, le dimanche c'est du moussard, donc c'est ce qu'on fait, on en a besoin. Il dit car l'appartement d'un homme vient donner une réponse au fait que même si Dieu n'a pas de Beth Amikdash, Veshachanti Betocham, Mazé Betocham, Rachid dit dans le cœur, le Baal Pele Yoetz, il dit dans ta maison, que ta maison respire la Torah, parce que Dieu veut rentrer dans ta maison, il faut que Hachem rentre dans tes murs, dans ta maison. Echal Hemma, Echal Hachem Hemma, comme c'est marqué dans Nehemia, Tamrou Bezohar HaKadosh, comme il le rapporte ici, Zakar Ba Nasa Be'ezrat Hachem, Barnash, de Aved la l'Shchinta Diranaa Belibé. Comme ça dit le Créateur du monde. Heureux l'homme, Be'ezrat Hashem, qui fera la Shechina Diranaa Belibo. Heureux l'homme qui fera de son cœur et de son appartement un bel appartement pour le Créateur du monde. Donc Dieu te donne ton appartement, Baruch Hashem, il te permet de t'installer dedans et tu dis, moi, tu me fais une petite place, est-ce que tu me permets de rentrer là-bas? Et dit, c'est à ça qu'un homme, il doit penser le jour où il fait sa Chanukah Bayit, le jour où il rentre dans son appartement. Est-ce que Hachem, il a sa place chez lui à la maison? Et qu'un homme nous dit, le Baal Pele Yoetz ici, n'oublie jamais que tôt ou tard, la vieillesse viendra chez lui et qu'il rendra des comptes sur chaque détail que Akadosh Baruch Hu lui a donné. Et il devra monter avec lui son misbeach, il devra monter avec lui son Kodesh HaKodashim, ce qu'il a fait dans sa chambre avec sa femme, comment il a fait les choses. Comment il a fait les choses avec la table, quand il a mangé, est-ce qu'il y a eu des livrets Torah? Tout ça monte avec lui dans le ciel. Puisque c'est marqué dans la Gemara que les murs viendront témoigner de ce qu'il a fait de sa vie. Et un homme qui a été capable d'inviter Hachem chez lui, parce que chez lui, Baruch Hachem, c'est kasher. À l'extérieur de ces murs, c'est kasher. Quand je dis kasher, c'est kasher dans tous les sens du terme. Alors il dit, Baruch Hachem, Shtabar Shemolahad. Moi, mon appartement, je t'ai invité. Quel est le salaire? Écoutez bien ce qu'il dit, magnifique. Il dit, si tu as été capable d'inviter toute ta vie Hachem dans ta maison, chut, pas de bêtises, sois pudique dans la maison, ne fais pas des choses comme ça. Il te dit, Hachem, tu m'as invité chez toi, moi je t'invite chez moi. Mida keneged mida lo batla. Dieu t'invite dans son monde futur à lui, qui vient. Alzot itpalel Hachem kol yemei yoto. Il dit que si un homme était conscient de la valeur des mots qu'on vient de dire, un homme, il devrait prier de la hitbo des doutes, que ma maison soit toujours cachère. Toujours cachère. Qu'il n'y ait pas de chas v'shalom, de choses interdites, de choses tamées dans ma maison. Pourquoi? Parce que là où il y a de la touma, Hachem, il s'en va. Alors, il faut se battre. Mais attention, ce qu'on dit pas, tu rentres maintenant, tu dis, toi, ma fille, tu n'as plus intérêt à dire ça, cool. Il faut qu'il y ait le shalom. Parce que si tout est cachère et qu'il y a la guerre, il n'y a pas la shrina non plus. Donc, il faut trouver les mots pour mener cela à bien. כמאמר דוד המלך עליו השלום, אחת שאלתים את השם, לחזור בנועם השם וברכי בהיכלו, אולי ישמע השם קולו. Peut-être que le Créateur du monde, Be'ezrat Hashem, on pourra l'inviter et il écoutera notre prière. Comme l'a raconté mon frère Samy hier pendant Shabbat, une petite histoire. Pour le mérite de cette histoire qu'il a racontée, qui est connue, Baruch Hashem, il a raconté avec son cœur. Il a même versé quelques larmes en la racontant pendant Shabbat. Tellement il vit son étude. Il a raconté l'histoire de ce garçon qui était très révolté, chose rare dans notre génération, les enfants révoltés, Jenny et Diwan. Dans ce qui est rare aujourd'hui, Adam, c'est des enfants qui ne sont pas révoltés.
Parce qu'il a... Ah, non, t'as changé de place. Empoché les mais nique celui-là alors. Il va déménager bientôt. Attends, il n'a pas besoin de déménager. J'habitais à Dalet, maintenant j'habite à City. On est voisins. Il faut dans le même mur. Bezrat Hashem qu'on ait le mérite de construire notre bête midrash. Et là, je demanderai à tout le monde de commencer à réfléchir où est-ce qu'il veut vraiment s'installer. Pour l'instant, on n'en est pas là. On n'a pas ni l'argent, ni encore le lieu. Enfin, le lieu, on peut l'avoir si on avait l'argent, donc on attend. Hashem Gadol, je ne suis pas inquiet. Tu me vois inquiet hein, tu vois. Donc, mon frère Samir a raconté une très belle histoire, très connue de la Chassidoute. B'siyata d'Ishmaïa, de ce fils qui était très très révolté et qui a refusé d'écouter son père. Son père lui dit, fais attention au Shabbat, arrête de dire des bêtises, étudie un peu la Torah, lève-toi à la synagogue. Il voulait rien entendre. Il lui a dit, Baba, c'est pas compliqué, tu vois tes deux autres frères. Je les ai aidés, j'aurais construit Baruch Hashem leurs affaires, j'aurais acheté des appartements. Si tu veux la même chose, tu suis le même chemin. Qu'est-ce qu'a répondu le fils? Il lui a dit, attends, mais mes frères, ils ont été dépendants de toi. Moi, je suis pas dépendant de toi. Moi, je peux tout à fait me faire, j'ai pas besoin de toi du tout. Le père lui a dit, alors, puisque tu es si fort avec ta parole, la porte est juste derrière. Qu'est-ce qu'a fait le fils? Il lui a dit, tu me permets de prendre mes habits? Il lui a dit, mais tes habits, c'est moi qui te les ai achetés. Il t'a dit que tu peux tout à fait, mais pas de problème. Allez, je viens de toi, moi. Et le jeune de 16 ans, 17 ans, il est parti. Puis en partant, tu sais comment on part. Il est parti chez un copain, il est parti à droite, il est parti à gauche, mais il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas rester. Alors vers minuit, il s'est assis sur un banc. Il a commencé à respirer comme ça, il a eu un peu faim et un peu soif. Puis il rencontre comme ça une personne qui vient le voir en lui disant, hé jeune homme, qu'est-ce que tu fais là sur ce banc? Alors il lui a dit rien, je passais la nuit ici, je me suis pris la tête avec mon père, donc voilà quoi, je suis là. Je ne vais pas dormir dehors. Moi, si tu veux, à la maison, j'ai un grand jardin. Si tu veux dormir et trouver une place, si tu n'as pas où aller, il n'y a pas de problème. Tu t'occupes 1 heure par jour de mon jardin et Tmoradze, en contrepartie, eh bien, tu pourras dormir, manger, boire, enfin, ce que tu veux, quoi. Il lui a dit, voilà, 1 heure, c'est tout. Il lui dit, oui, 1 heure. Il dit, je prends sur moi. Il a suivi une belle villa comme ça, il voit le jardin qui était grand. Il dit, je peux m'en occuper demain? Il lui a dit, oui. Super content, il va trouver un lit douillet, il commence à dormir, le lendemain il se lève, il commence à travailler 1 heure. Il dit, c'est bon, je peux partir? Il lui a dit, oui, tu peux partir, c'est bon. Il va chercher du travail à droite et à gauche, jusqu'au moment où il rentre dans une boulangerie, il voit du beau pain fin comme ça, il dit, mais c'est de folie ça. Est-ce que vous cherchez quelqu'un qui pourrait travailler dans votre boulangerie? Et la personne lui dit, on verra, revenez demain, on verra. Le lendemain, il revient et lui dit, ok, on vous embauche. Il l'embauche. Et après 3 jours, le patron vient voir le jeune homme et lui dit, écoute, tu travailles tellement bien qu'au lieu de te payer 25 shekels de l'heure, je te double ta paye. Je te donne 50 shekels de l'heure. Super fier, il se met à travailler 10 heures par jour, comme un malade. Et il commence à mettre de l'argent de côté. Et il commence à essayer de se louer un petit appartement, un petit studio. Super fier de lui comme ça. Et ben tu vois, Fantomas est arrivé. Très très content comme ça, heureux. Et il va travailler pendant 3 années. Au bout de 3 ans, il a mis Baruch Hashem un petit pactole de côté. Et il va chercher un endroit à ouvrir, ou dans une zone industrielle. Il va ouvrir sa toute petite boulangerie. Seulement le choix n'avait pas été bien fait. Il vendait quelques baguettes qui lui permettaient juste de payer juste le loyer, l'électricité, l'arnona, c'est tout. C'est tout. Aïe, 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 aïe. Il y a un homme qui rentre comme ça, avec une belle cravate. Il regarde la boulangerie, il goûte le pain, il lui dit, mais ils sont super bons tes croissants, mais t'es un génie. C'est pas possible. Mais t'es un génie. Comment tu t'es installé dans un bled perdu comme ça? C'est pas ici qu'il faut t'installer. Il faut prendre une boutique au canyon, dans un endroit où il y a beaucoup de passages. Alors il lui a dit, ouais, mais un canyon, rien que de payer la place, c'est une fortune. Il dit, écoute, moi j'ai l'oseille, toi t'as le savoir-faire. L'association, ça te convient? Il lui a dit, Bémet? Il lui a dit, Bémet, je mets tout l'oseille. Il dit, parce que moi là, j'ai plus une thune. Il dit, pas de problème. Il a pris, il a emmené. Ils ont ouvert une boulangerie. Ils ont explosé. Ils ont tellement explosé qu'ils ont ouvert une 2e boulangerie. Une 3e boulangerie. Au bout de la 5e année, le fils comme ça, dans sa petite Mercedes sympathique, il dit, tu sais quoi, je vais quand même envoyer une lettre à mon père. Cher père, j'espère que tu vas bien, toi et toute ta fortune. Je voulais simplement te dire que j'ai super bien réussi ma vie.
J'ai pas dormi une seule nuit dehors. Aujourd'hui, je suis aussi riche que toi. Donc je voulais simplement te dire que, avec tout le respect que je te dois, que tu as perdu ton pari. 3 jours passent, le fils reçoit une lettre, et il y avait marqué comme ça dans la lettre. Mon cher fils, j'ai beaucoup hésité de te réécrire, de t'envoyer ce que je vais t'écrire. Aval, sache que tu ne m'as jamais, jamais battu. Car il faut quand même que tu saches et que tu retiennes à vie que le jour où à minuit et demi, tu as commencé à regarder le ciel, avoir une larme qui coulait sur ton côté, je t'ai envoyé une des personnes qui travaille pour moi et qui t'a proposé de travailler dans son jardin pour 1 heure, uniquement parce que je te l'ai envoyé. Je tiens à te dire que dans la boulangerie, quand il t'a dit je vais attendre une seule journée, c'est parce qu'il était venu me voir et que ta paye que tu as reçue de 50 shekels par mois, c'est moi qui t'ai payé. Ton travail n'était pas du tout satisfaisant. Seulement, tu avais besoin d'encouragement, de ne pas perdre confiance en toi. Pendant ces 3 années, je t'ai envoyé 50 shekels de l'heure. Quand tu as commencé à vouloir prendre ta boutique là-bas dans un bled perdu où ton manque d'expérience t'a mené à une ruine totale, je t'ai envoyé quelques clients. Je ne pouvais pas t'envoyer beaucoup de monde parce qu'ils n'avaient pas que ça à faire, les gens. Pour t'acheter juste au moins de quoi payer ton loyer et ta arnona pour pas que tu aies trop de soucis. Et le jeune homme, qui s'appelle un tel fils d'un tel, n'est autre qu'un de mes associés, à qui je l'ai envoyé et je lui ai proposé d'ouvrir avec toi des boutiques. Toute ta fortune. Parce que j'ai oublié de vous dire qu'il avait réussi à avoir un gain pour lui personnel de 500 000 shekels d'argent pour lui personnel. Et il lui a dit, en 3 ans, tu m'as coûté plus de 500 000 shekels. Juste que tu saches. Alors le fils, quand il a lu la lettre, il a eu les boules et en même temps il s'est mis à pleurer. Il est parti voir son père, il l'a serré dans les bras, il lui a demandé pardon. Mon frère Samy, je t'abarre chez mon larade, que Dieu le bénisse. Il racontait comme ça en disant avec les larmes aux yeux qu'on pense toujours qu'on peut s'en sortir sans Hachem. Qui est le milliardaire, qui est le père, c'est Hachem. Ah oui. Et toujours on peut s'en sortir sans toi, t'inquiète pas, moi je sais y faire, moi. Mais les clients qui viennent, c'est qui te les envoie si c'est pas Hachem? La parnassa, si c'est pas Hachem, qui c'est qui te l'envoie? Le lieu dans lequel tu vas pouvoir grandir, qui c'est qui te l'envoie? C'est toi, Kadosh Baruch Hu. L'appartement que tu achètes, qui te donne les moyens de l'avoir? C'est Hachem. Et moi j'ai fait, moi j'ai acheté, mais c'est tout lui. Toi tu crois que tu étais seul. Aval Hachem il est derrière chacun à 100%. Baruch Hachem. La reine, il te dit Hachem, tu vois bien que tout est chez moi. La parnassa, elle est chez moi. Ta santé, elle est chez moi. Ta vie, elle est chez moi. Ta mort, elle est chez moi. Tout ce que tu peux demander, c'est chez moi. Alors, mets-moi chez toi. Mets-moi dans ta vie. Comprends que je suis derrière chaque chose. Les Péroucha d'Ava. Dans notre cœur, dans notre bouche et dans notre tête. Que toutes nos pensées soient toujours tournées vers le ciel. Comme on fait un cours il y a très longtemps sur l'amour d'Hachem, il suffit simplement de regarder. Moi, en voyant du côté de Natania, comme ça, en voyageant, j'ai vu les immeubles qui se construisent, qui il n'y a même pas 3 ans, c'était un désert. Il faut voir ces tours magnifiques, avec vraiment du goût. C'est magnifique. J'ai dit à ma femme, mais regarde. Si c'est pas Dieu, c'est qui? Comment? Tu vois qu'il y a Dieu, des fois, il s'occupe moins d'autres endroits. Tu vas en Afrique. 2000 ans d'existence, des huttes. Et le Créateur, il a investi un peu moins là-bas. 68 ans d'existence Israël. Mais vous avez vu ça où? Quelle route? Mon fils qui était derrière, il m'a dit, mais qu'est-ce qu'elles sont belles les routes d'Israël. Mais quel travail. Ça coûte $1 million de faire 1 kilomètre de goudron. 1 million de shekels, autant pour moi. C'est ce que m'a dit quelqu'un qui travaillait dedans. Il m'a dit 1 kilomètre de goudron, ça coûte 1 million de shekels. C'est des kilomètres et des kilomètres de goudron, Baruch Hashem. Bon, le Glichèche, tu payes, mais il a déjà remboursé son oseille. Mais la vérité, ça vaut le coup de payer. Des Péroucha d'Avar. Que la Kadosh Baruch Hu, Be'ezrat Hashem, il est derrière chaque chose. Que si on est heureux, Baruch Hashem, du pays que l'on a, si on est heureux, Baruch Hashem, du monde dans lequel on vit, d'avoir une femme dont le cœur bat dans sa poitrine, Baruch Hashem, notre femme vit. Il n'y a que celui qui a perdu sa femme qui sait ce que c'est de perdre une femme. Il n'y a que celui qui a perdu un fils qui sait ce que c'est de perdre un fils. Il n'y a que celui qui a perdu son travail qui sait ce que c'est que la parnacha vient d'Hachem. Parce que quand on a tout perdu, qu'est-ce qu'on fait? Automatiquement, on prie. On lève les yeux vers le ciel. Et pourquoi tu ne priais pas avant? C'est pour ça que, comme je vous l'ai dit la dernière fois, le meilleur moment de faire une Seudat Odaya, c'est quand tout va bien.
Parce que quand tout va bien, c'est pas forcément le moment le moins miraculeux, mais le moment le plus miraculeux. Comme l'a rapporté mon frère Samy, que Dieu le bénisse, à propos de la paracha de la semaine, il avait cité le Mahamar du Rabbi de Lubavitch, qui disait que la faute des Meraglim a été de croire que quand ils étaient dans le désert, bon c'est un Mahamar qui est connu, mais je le rappelle quand même, c'est pas grave. Il disait que dans le désert, il vivait du miracle, la manne était probante. Et que quand un enfant était dans le désert pendant ses 40 ans, n'ayant jamais connu d'autre chose que la manne qui tombait du ciel, que Dieu bénisse mon frère, il a une belle Torah en lui, la vérité. Il disait, mais qu'est-ce qu'il y a en Eretz Israël? Les autres, ils disaient, en Eretz Israël, on va être ceux qui ont vécu en Égypte, ils connaissaient l'histoire de mettre une graine. Et les enfants dans le désert disaient à leur papa, quoi? Comment on va manger du pain là-bas? Il lui dit, on va labourer la terre. Et regardez le sol, il voyait quoi? Il voyait une nuée de gloire. Il ne savait pas ce que c'était la terre. Il dit, c'est quoi la terre? On lui expliquait comme ça, c'est de la poussière, marron, noir. On va la labourer, on va mettre une graine dedans. Et l'enfant, il disait, mais la graine, qu'est-ce qu'elle va devenir sous terre? Elle va mourir. Il dit, oui, elle va pourrir. Mais si elle est morte, la graine, si elle meurt, alors elle est morte, elle ne peut pas grandir. Il lui dit, si, elle va germer, et elle va sortir une tige. Quoi, tu veux dire qu'elle va se faufiler sous cette tonne de poids au-dessus d'elle, sortir, et grandir, et donner du blé? Et le blé, mais il va être dur. Il dit, non, mais on va le prendre, on va séparer les grains de leurs feuilles, de la balle, voilà, et puis après on va le moudre. Il dit, après cette poudre blanche, qu'est-ce qu'on va en faire? Il dit, de la farine, on va prendre de l'eau, on va la mélanger. Et ça va donner du pain aussi bon que ce qu'on mange. Et il lui dit, ça va donner du pain merveilleux. Le frère Samy a rapporté une référence hier qui disait que les enfants du désert disaient, eux, que c'était un miracle plus grand que de recevoir de la manne qui tombait du ciel. Pour les enfants dans le désert, ce qu'ils entendaient de ce que la vie naturelle donnait était plus grand que le miracle qu'ils vivaient. Parce que pour eux, quand ils sont nés dans le désert et que la manne tombait du ciel, ils disaient, Motzi lechem min hashamayim. Mais de savoir que le pain, il pourrait venir dans ces conditions, les jeunes, ils avaient hâte de rentrer en Israël pour vivre ce miracle. Mais les anciens, ceux qui sont rentrés, les chefs des tribus, les vieux, qui eux avaient connu ça, ils n'ont pas vécu au même niveau. Et nous, on veut ressentir Hachem dans le miracle. Mais les jeunes, eux, mériteraient d'entrer en Eretz Israël. Parce qu'ils avaient compris que la nature et le miracle cachaient des secrets qui sont encore beaucoup plus grands dans le monde de la nature que dans le monde du miracle. Le fait de trouver un travail, c'est encore plus grand comme miracle que de recevoir une mallette qui tombe du ciel. La seule différence, c'est la connaissance du miracle ou pas. Et de faire un appartement dans notre tête, dans notre cœur et dans nos reins pour le Créateur du monde, et que le tzaddik soit toujours dans notre cœur, notre voisin soit toujours à Kadosh Baruch Hu be'ezrat Hashem. Kol tov.